Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Allez, le prochain, celui-là, les poissons. Les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder pour les poissons l'énergie du mois d'avril pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rencontre. La rencontre, alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, ça peut être aussi une rencontre divine, se sentir en connexion par exemple. Alors, et on a la carte des vacances, où on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade.
Donc il peut être aussi, ça peut être une invitation peut-être à aller vers l'extérieur, à sortir de chez soi, à prendre un petit peu de recul. Et c'est peut-être à cette occasion-là que vous allez faire une rencontre voilà, ou avoir une opportunité ou quelque chose en tout cas qui semble être déterminant pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle DCK, une nouvelle acquisition de cet oracle. Alors, en 5 cartes, on va voir un petit peu quel message on a envie de vous délivrer. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril 2023. Alors, poisson, 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 hop, avril. Alors, c'est pas mal du tout ça. C'est un tirage qui parle beaucoup des émotions, de l'intériorisation, en fait de sa vie intérieure finalement. Ici la carte 40 qui représente un peu un radeau. Alors ça peut évoquer les voyages, le fait de justement d'essayer de sortir, de partir en vacances, mais ça peut évoquer aussi une forme de solitude. Solitude subie ou solitude souhaitée. Ici, on vous invite plutôt quand même à vous tourner vers l'extérieur, à ne pas rester voilà, trop enfermé, trop dans l'intériorisation, dans son monde intérieur. Certains poissons sont un peu dans la contemplation, la méditation, dans l'intériorisation des choses, quand d'autres sont vraiment tournés vers l'extérieur. Ici, on vous dit voilà, qu'il serait bon justement de vous tourner vers l'extérieur, peut-être pour y faire une rencontre, peut-être aussi pour la rencontre cette deux, éviter une forme de solitude. Alors, en contre, dans la position contre, on a la carte 26 qui parle de choses positives, d'une amélioration notable, mais c'est positionné en contre. Donc il peut s'agir d'une promotion, d'une élévation, de nouvelles responsabilités, tout ce qui va contribuer à vous élever. Ça peut être aussi une élévation tout simplement de votre taux vibratoire, de vos énergies, de votre état d'esprit. Et justement, comme c'est en contre, il va falloir aller le chercher. C'est-à-dire que il ne faut pas rester dans des positions, enfin dans une forme d'isolement. Au contraire, le fait, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ce qui me vient, le fait de se tourner vers l'extérieur vous permettra justement de vous élever, tant sur le plan psychique que sur le plan de ce que vous allez pouvoir faire. Alors ici, en haut, on a un personnage, alors ça peut vous représenter, bon, il s'agit d'un homme là sur la carte, mais même si vous êtes une femme, comme ce n'est pas une consultation avec une personne en face, eh bien ça représente, on va dire, l'être humain dans ce tirage. C'est vous, en fait, qui êtes au cœur de ce que vous allez faire. Ce jeu, enfin, cette position-là de la carte de l'homme signifie que tout dépend de vous, en réalité. Vous seul pouvez décider de rester dans votre coin, peut-être que vous y êtes bien aussi, dans cette forme de solitude, mais vous pouvez aussi décider d'aller contrer
cet état de fait pour aller, vous voyez, grimper, là on a une échelle, pour vous tourner vers les autres. Alors, le résultat en bas, c'est la carte de l'ancrage, qui peut soit révéler trop d'ancrage, soit un manque d'ancrage. Donc, comme on est quand même sur des cartes qui sont beaucoup basées sur le ressenti, les émotions, la vie intérieure, peut-être que de s'ancrer un petit peu justement dans la vie un peu plus matérielle, un peu plus terrestre, on va dire, pourrait aussi vous faire du bien. C'est une carte qui évoque également une forme de stabilité, donc si vous étiez à la recherche de stabilité, ben, c'est exactement la carte dont vous aviez besoin. Ça parle aussi d'une situation qui s'enracine, un gage de longévité dans le temps, une période de tranquillité, de stabilité, mais en même temps, on vous dit que c'est aussi peut-être le moment de saisir sa chance pour faire bouger les choses, pour essayer de sortir de ce confort, peut-être sortir de sa zone de confort, parce que vous avez l'air bien, là, vous avez l'air d'être tranquille dans votre coin, mais c'est peut-être le moment aussi d'essayer de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, la carte qui suit nous parle des émotions. Vous voyez, ce sont des personnages qui ont, ce sont les émoticônes, hein, qui ont plein d'émotions, qui représentent toutes les émotions existantes. Et justement, le fait comme ça d'aller de l'avant vous permettra aussi de vivre d'autres formes d'émotions, de rencontrer aussi différentes personnes qui ont elles-mêmes tout un tas de choses à vous apporter par l'intermédiaire de leurs propres émotions également. Ou alors, cette carte vous invite également à extérioriser vos émotions. Vous voyez, si on regarde cette ligne, là on est seul, on a des émotions et on va les monter à la surface, on va les extérioriser pour pouvoir aussi avancer et comprendre certaines choses. Alors, je vais recouvrir avec le tarot Osho Zen. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril 2023, alors, poisson, mois d'avril 2023. Alors, sur l'élévation, sur l'homme, sur l'ancrage et sur les émotions. L'intégration, la carte 14 qui correspond à la tempérance dans le jeu de tarot traditionnel. L'innocence, la carte 19 qui correspond au soleil. Donc on a deux arcanes majeures là. Le succès, la culpabilité et ici la paresse. Éloge de la paresse. Alors, on sent quand même avec l'intégration, ça correspond à la tempérance. C'est une carte qui parle de se guérir, de se faire du bien. Elle évoque l'équilibre, elle évoque le mieux-être. Elle évoque la communication aussi, la tempérance, parce que elle fait du lien en fait entre les gens. Donc là, en fait, cette carte, justement, qui recouvre la carte de la solitude, vous invite une fois encore à faire du lien, à créer des contacts, à échanger, à dialoguer. En contre ici, on a bon, l'innocence. Cette carte s'appelle l'innocence. Dans d'autres tarots, elle s'appelle le soleil, c'est la lumière. Il faut justement aller vers la lumière. Vous voyez, là, ici, c'est plutôt la lune hein, qu'on a en haut de l'échelle. On est sur une carte qui représente la nuit.
Et en fait, on vous invite à aller vers la lumière, à sortir de cette obscurité. Obscurité enfin, c'est une image, hein, bien sûr. D'autant que l'énergie environnante, c'est une énergie de succès. Regardez cette carte, on a un tigre avec des cotillons, enfin c'est la fête, il y a beaucoup de couleurs. Donc en fait l'énergie est plutôt au succès. Ce serait dommage de ne pas en profiter en restant dans sa grotte, si j'ose dire. Alors, l'ancrage ici est recouvert par la culpabilité. Bon, alors le mois dernier, j'avais fait une guidance pour les poissons. Certains m'ont reproché qu'elle était culpabilisante ou qu'elle était désagréable ou négative. Bon, bah, je suis navrée évidemment si ça a été ressenti comme ça, mais je ne peux pas non plus dire autre chose que ce que je vois. Évidemment que je suis la première à me réjouir quand les cartes sont très bonnes et très encourageantes et optimistes et positives, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. Et là, il semble qu'il reste quelques réminiscences de culpabilité, une culpabilité qui a l'air de s'installer, si vous voulez. C'est peut-être pour ça aussi que certains d'entre vous ont du mal éventuellement à sortir. Alors, quelle culpabilité? Parfois, on porte une culpabilité qui n'est pas la nôtre. Hein, notamment en psychogénéalogie, on peut se rendre compte que certaines personnes portent le poids de ressentis négatifs qui ne leur appartiennent pas. Hein, donc là, ça peut être le cas aussi. Quelle est cette culpabilité qui semble s'installer? C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers l'extérieur, d'aller rencontrer d'autres gens, de pouvoir essayer de rompre avec cette habitude dans laquelle vous vous êtes un petit peu installé depuis quelque temps. Et puis bon, ici sur les émotions, on a la paresse. Bah, écoutez, la paresse, évidemment, ça peut être un défaut, en effet, mais c'est parfois aussi un très bon moyen également de méditer, d'être dans l'instant présent. Quand on est dans la paresse, quelque part, on est bien. On est bien parce que justement, on ne cède pas aux pressions extérieures, aux pressions matérielles. Et finalement, on est bien et on profite de l'instant présent. Donc, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas, comment dirais-je, un mode de vie. Mais bon, cette carte, en fait, est là pour vous dire que, justement, les émotions, vous pourrez peut-être arriver à les distinguer en prenant des moments de pause, des moments comme on vous le disait ici, on disait que la réponse à votre question, que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vacances, retraite, escapade, eh ben, c'est le bon moment pour faire comme ce monsieur-là qui savoure son cocktail et qui profite du beau temps justement en essayant tranquillement d'y voir plus clair dans son cheminement. Voilà. Bon, voilà ce qui me vient pour les poissons. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Alors, si on a un message complémentaire. Alors, il y a le désert, vous voyez. Ça évoque encore une forme de solitude. Alors, en 3 cartes, le pardon qui a sauté. Hop. Hop, et la dernière, l'oméga. Désert, pardon, oméga. Donc le désert, évidemment, il s'y passe pas grand-chose. Hein. Ça, c'est sûr. Pas grand-chose ne pousse. On retrouve encore ce sentiment de culpabilité avec la carte du pardon et la carte de l'oméga. Bon, il faudrait
peut-être travailler là-dessus. Enfin, si vous vous sentez concerné, bien sûr. Je suis sûre qu'il y a des poissons qui se sentiront absolument pas concernés par ce que je raconte. Auquel cas, c'est très bien. C'est qu'il n'y a pas de message pour eux ce mois-ci. Et c'est tant mieux. Alors, je vais en tirer une autre. Parce que rester comme ça sur l'oméga, c'est comme tout à l'heure avec les béliers. Hop, le mensonge. Bon, décidément. Culpabilité d'avoir menti, peut-être, pour certains. Ou alors, ça peut aussi être une déception, une désillusion dont vous avez fait les frais, qui vous a peut-être perturbé, enfin, qui vous a marqué. L'âme. Bon, déjà, c'est mieux, ça, l'âme. Donc, effectivement, sonder son âme, hein, c'est là qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe et non pas dans la culpabilité. La culpabilité, ça sert à rien de toute façon, hein. Donc, essayez plutôt de comprendre, d'aller de l'avant, de savoir aussi pourquoi est-ce que sur votre chemin de vie, ça vous fait passer par ces étapes-là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, je ne sais pas. Et là, on retrouve, alors, la rencontre, vous voyez, l'eau, 1 et 1, 2, et le changement. Donc, enfin, vous allez pouvoir laisser cette partie-là derrière vous, en faisant une pause, en vous tournant vers l'extérieur, en essayant de changer les énergies, qui en plus peuvent être tout à fait en votre faveur, pour pouvoir retourner dans des contacts, hein, dans du relationnel, et pouvoir changer et avancer. Je voulais juste ouvrir une parenthèse sur Saturne, hein. J'ai dit, je crois, en introduction que Saturne entrait dans le signe des Poissons. Il va y rester 2 ans et demi. Généralement, quand Saturne arrive dans un signe, c'est qu'il demande à ce qu'on prête une attention particulière au domaine concerné. Alors, pour savoir quel domaine est concerné, évidemment, il faudrait connaître votre thème astrologique. On sait bien que le Soleil est en Poisson, et enfin votre Soleil à vous, signe du Poisson, il est en Poisson forcément. Et donc, Saturne va passer sur votre Soleil. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Le Soleil, c'est un petit peu la colonne vertébrale. C'est un peu votre objectif de vie, c'est votre feuille de route, c'est votre vitalité aussi, c'est votre rayonnement à l'extérieur. C'est tout ça, le Soleil. Et donc, Saturne, qui est une planète qui demande rigueur, structure, responsabilité, sérieux. Bon, c'est pas la planète la plus marrante qui soit, forcément. Donc, quand on la voit arriver dans un signe, on est toujours un petit peu inquiet. Et pourtant, il y a des moyens de s'attirer les bonnes grâces de Saturne, même quand il traverse votre signe, à condition d'aller dans le sens qu'il demande. Bon, pour ça, évidemment, il faut connaître votre thème. Si, par exemple, il est en maison 2, si votre Soleil est en maison 2 et que Saturne traverse la maison 2, eh bien, ça sera le moment de mettre de l'ordre dans vos finances, dans vos comptes, dans vos dépenses, dans votre... dans tout ce qui va être en lien avec l'immobilier, toutes ces choses-là. Donc, il faut s'approprier l'énergie de Saturne pour pas avoir à en pâtir. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, je referme cette parenthèse pour l'arrivée de Saturne dans le signe du Poisson. Et puis, il peut y avoir dans chaque thème d'autres planètes qui vont venir soutenir, amoindrir les effets, voire même les annuler. Enfin, voilà, donc il ne faut pas non plus se mettre martel en tête parce que Saturne arrive dans le signe des Poissons. De toute façon, on y passe tous. C'est tous les 28 ans et demi, 29 ans que Saturne revient quelque part. Bon. Voilà, donc je vais tirer une dernière carte quand même. Allez, une dernière carte pour les Poissons. Un message. Hop. Aller loin. Bah, vous voyez. Aller loin. On a ce guépard là ou un léopard. Je ne sais jamais trop faire la différence entre les deux. Qui bondit et qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Aller loin, c'est plutôt une carte dynamique, une carte
positive, encourageante, hein, et justement cette mutation-là que vous vous apprêtez peut-être à faire, eh bien, vous permettra justement d'avancer et d'aller loin. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que je vous souhaite un excellent mois d'avril. Vérifiez vos abonnements si vous voulez bien, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais YouTube désabonne automatiquement des gens qui étaient abonnés depuis longtemps. C'est un petit peu dommage. Donc regardez si vous êtes toujours abonné. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très bientôt.